Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Poursuite de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. La hiérarchie militaire a rencontré ce 18 janvier le personnel militaire et les volontaires pour la défense de la patrie. Leur engagement patriotique a été salué. Déploiement d'un nouveau dispositif pour lutter contre l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les opérations militaires conjointes entre le FARDC et la force de la SADC ont débuté. Ce nouvel appui militaire remplace la force de l'EAC. Et le Sud-Africain Dricus du Plessis est en quête du titre des poids moyens de l'UFC. Les messages de soutien en faveur du numéro 2 mondial se multiplient sur les réseaux sociaux à quelques jours de son combat contre le champion en titre, l'Américain Sean Strickland. Mais tout d'abord au Burkina Faso, le gouvernement de transition a annoncé dans un communiqué publié ce 18 janvier avoir démantelé un projet de déstabilisation dont l'exécution était prévue le 14 janvier. Il s'agirait d'un projet porté par un réseau de militaires radiés, de civils et d'activistes. Ce projet aurait été déjoué grâce à la vigilance des services de renseignement et à la promptitude des forces patriotiques de défense et de sécurité. Une enquête est en cours et des interpellations ont déjà été faites. Et c'est justement en vue de poursuivre les efforts de sécurisation et de lutte contre le terrorisme que la hiérarchie militaire a rencontré ce jeudi 18 janvier le personnel militaire et les VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Ces derniers ont été encouragés dans leur engagement patriotique. Le ministre d'État Kamsoum Koulibaly était présent à cette rencontre. Écoutons-le. Merci encore à ces populations d'avoir accepté l'appel du chef de l'État pour d'abord faire former certains membres comme volontaires pour la défense de la patrie que nous saluons en passant leur engagement et leur action à notre côté. Aussi pour l'ensemble de cette partie de la population qui agit en anonyme pour encourager l'ensemble des FDS et des VDP. En République démocratique du Congo, les opérations militaires conjointes entre les forces armées FARDC et la force régionale de la SADC ont débuté à l'est du pays pour lutter contre le groupe rebelle M23. Cet appui militaire remplace la force régionale de l'EAC, la communauté d'Afrique de l'Est jugée inefficace par les autorités congolaises. Les explications de Mildred Diamou. Alors que la République démocratique du Congo a entamé le processus de désengagement des soldats de l'ONU de son territoire, le pays explore de nouvelles pistes de coopération pour faire face à l'insécurité à l'Est. L'armée congolaise a annoncé le 16 janvier 2024 le début des opérations militaires conjointes avec la force régionale de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Déployées dans la province du Nord Kivu, les troupes de la SADC auront un mandat offensif de participer notamment à la protection des civils et à la récupération des zones occupées par les rebelles du M23. L'annonce du début des opérations conjointes FARDC, armée congolaise, et forces de la SADC donne l'impression que le Congo confie la mission régalienne de la défense de son territoire national à des forces étrangères. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, le Congo a reproché à la MONUSCO de ne pas être assez offensif contre le M23. Les mêmes reproches ont été effectués contre les forces de l'EAC, ce qui a conduit à une rupture avec le Congo. Le déploiement de la force régionale de la SADC en RDC a été approuvé par les chefs d'État et de gouvernement du bloc sous-régional en mai 2023 lors du sommet extraordinaire tenu en Namibie comme une réponse régionale face à l'instabilité dans l'est du pays. La mission de la SADC a été déployée dans le pays fin décembre 2023 pour un mandat d'1 an. Elle vient remplacer celle de la communauté d'Afrique de l'Est, partie du territoire congolais, et accusée de cohabiter avec les rebelles du M23. Aujourd'hui, on fait appel à la SADC en leur confiant cette mission régalienne. Est-ce que le Congo a-t-il des garanties que les militaires namibiens, sud-africains et autres vont aller à la guerre directe avec le M23 et son puissant protecteur, le Rwanda? C'est ça la grande question. Que cela soit annoncé par l'état-major de l'armée et non le gouvernement, peut être aussi sujet à des interrogations.
Composée essentiellement d'éléments de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et du Malawi, la force de la SADC aura pour principale mission de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les rebelles du M23 qui occupent plusieurs zones à Masisi et Rutshuru au nord Kivu. La République démocratique du Congo compte près de 7 millions de déplacés, dont 5,5 millions dans l'Est, selon les données officielles. Le Nigeria dispose d'environ 7 milliards de dollars de contrats de change à terme qui ont expiré pour assainir le secteur des services financiers et renforcer la confiance des marchés. La Banque centrale du pays a décidé d'effacer les arriérés de 14 banques en matière de change. Les explications de Amenedj. Mercredi 17 janvier 2024, la Banque centrale du Nigeria a effacé tous les engagements d'arriérés de 14 banques dans le cadre de contrats de change à terme. Une mesure qui marque également le début des règlements avec les compagnies aériennes étrangères. En effet, le Nigeria dispose d'environ 7 milliards de dollars de contrats de change à terme qui ont expiré, une préoccupation majeure pour les investisseurs pendant que la pénurie de devises continue de peser sur le Naira, malgré les assurances de la Banque centrale du Nigeria de résorber l'arriéré. Surtout le réseau bancaire des pays de la CEDEAO, on note en fait le même phénomène de crise de devises à cause principalement du modèle économique d'importation de ces pays. C'est plus accentué maintenant pour les pays qui ont une monnaie fluctuante à la baisse, comme le Nigeria, ce qui fait que finalement les devises deviennent extrêmement chères. Pour les stabiliser et éviter aux acteurs économiques et à l'économie nationale de sombrer, la Banque centrale nigérienne a décidé de cette solution d'apurement de ces dettes-là pour les stabiliser. Selon le porte-parole de la Banque centrale du Nigeria, Akama Sidi Ali, dans un communiqué officiel, environ 2 milliards de dollars d'arriérés dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'aviation et le pétrole ont été payés. Toutefois, un examen indépendant des arriérés révèle un non-respect important des réglementations du marché. Au niveau de la BCEAO, en tout cas pour les pays de CFA, une autre solution c'était quand même d'exiger le renforcement du capital de ces banques-là, passant du simple au double de 10 à 20 milliards pour renforcer le capital financier de ces banques-là, parce que toutes ces banques ont des problèmes aujourd'hui de devises, même la Banque centrale peine à régler ces problèmes-là. La Banque centrale nigériane s'est par ailleurs engagée à assainir le secteur des services financiers afin de renforcer la confiance des marchés. Ceci en réglant les arriérés légitimes de devises afin d'apurer toutes les dettes en attente sur le marché. Démystifier le vaudou, c'est la mission que s'est donné le béninois Prudencio Agbodandé à travers son art depuis les années 2000. Cet artiste plasticien contemporain utilise ses œuvres pour transmettre le patrimoine culturel des pratiques vaudou. Son portrait est à découvrir dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Issu de la lignée du roi Glélé, Prudencio Agbodandé a été intronisé chef traditionnel de Tofo en 2011 au palais royal d'Alada. Agbodandé exerce une double vie, celle de chef traditionnel et d'artiste contemporain. Inspiré par la culture vaudou, Prudo a décidé d'exercer son art et d'exceller à travers plusieurs médiums. Son parcours initiatique et ses expériences acquises pendant plus de 13 années passées dans les couvents vaudous lui ont permis de mettre en valeur les richesses culturelles vaudou et partager sa vision positive sur les traditions ancestrales africaines. Dans le cadre de sa tournée artistique, il a présenté l'exposition assise sur le thème « Vaudou, paix et développement ». À travers ses œuvres, on retrouve la sculpture dénommée la Reine Mère en hommage à la femme africaine. C'est une sculpture qui parle de la Reine Mère et son titre en fond c'est Yatono. Yatono, c'est la valeur que nous donnons à la femme africaine. Dans le vaudou, la femme est au cœur, au centre de tout ce qui se passe dans les couvents. La femme est détentrice des grands secrets et des grandes cérémonies qui se passent dans nos couvents. L'artiste plasticien Prudo réalise non seulement des sculptures sur la culture vaudou, mais travaille aussi sur des thèmes philosophiques liés à la vie sociale et culturelle. Il a créé des toiles en abstraction avec des matériaux locaux traditionnels composés de latérite, du bois, des perles. Ces œuvres artistiques plongent les visiteurs dans la culture béninoise. C'est un honneur de pouvoir le soutenir parce que j'aime l'art qui parle de spiritualité et puis l'histoire yoruba, l'histoire de tout ce qui peut toucher aux divinités africaines, ça m'intéresse.
Presque toutes les divinités m'ont accroché. Il y a de l'autre côté là-bas, il y a la divinité des jumeaux. C'est vraiment joli. À noter que l'artiste plasticien et sculpteur Prudo entend davantage valoriser et pérenniser la culture africaine et la tradition vaudou. Après cette exposition axée sur le thème vaudou, paix et développement, au Centre culturel de rencontres internationales CCRI John Smith, Prudo expose au musée Caro du 27 janvier au 27 mars 2024 à la Villa Caro de Grand Popo. De nouvelles œuvres artistiques seront révélées au public à travers cette exposition thématique sur le vaudou, art, culture et spiritualité. C'est un combat attendu par les amateurs de l'UFC. Le Sud-Africain Dricus du Plessis, numéro 2 mondial, affrontera l'Américain Sean Strickland le 21 janvier pour le titre des poids moyens. Depuis l'annonce de cette rencontre, les messages en soutien à l'athlète sud-africain se multiplient sur les réseaux sociaux, à l'instar de ceux publiés par les membres de l'équipe nationale de rugby à 15. Le point avec Joël Ballot. Je sais que le pays va être derrière toi et tu as tout notre soutien en tant qu'Afrique parce que la façon dont tu nous as soutenus lors de la Coupe du Monde de rugby était vraiment incroyable. Alors, je veux juste te souhaiter le meilleur. Après Ngannou, Ousmane et Adesanya, l'Afrique pourrait avoir un autre champion à l'UFC en la personne de Dricus du Plessis. Le combattant sud-africain, numéro 2 mondial, sera face au champion en titre des moins de 84 kg, l'Américain Sean Strickland, pour le titre des poids moyens de l'Ultimate Fighting Championship le 21 janvier 2024. Pour ce premier choc de l'année, la star sud-africaine de MMA pourra compter sur le soutien de l'équipe nationale de rugby à 15 qui multiplie les messages d'encouragement à travers les réseaux sociaux. Dricus du Plessis entre dans l'octogone avec un seul objectif. Ne manquez pas l'occasion de le soutenir alors qu'il vise la gloire de l'univers. Nous te soutenons. À 30 ans, Dricus du Plessis a déjà enregistré un sans faute en gagnant tous ses 6 combats dans la plus grande organisation de MMA du monde. En juillet 2023, lors de l'UFC 290, Dricus du Plessis a choqué la planète du MMA en mettant KO Robert Whittaker. J'étais super préparé pour ça. Il a envoyé 2 coups et ce n'était pas aussi fort que je le pensais pour être honnête. Vous savez, j'ai bloqué ces 2 attaques et au fur et à mesure, je me sentais plus à l'aise en me déplaçant du côté ouvert, mais au final, il s'agissait de rester calme et patient. Avant l'UFC, Dricus du Plessis a régné dans 2 catégories à l'Extreme Fighting Championship, l'organisation sud-africaine des arts martiaux mixtes. Il a d'abord remporté le titre des mi-moyens à l'IFC en 2016, avant de s'adjuger celui des moyens en 2018. Au total, en 22 combats de MMA, toutes organisations confondues, le Sud-Africain enregistre 20 victoires et 2 défaites. Dans le reste de l'actualité, coup d'œil sur les résultats des matchs de la CAN de ce jeudi 18 janvier. 6 équipes des groupes B et A ont joué pour le compte de la 2e journée de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. L'Égypte, pays le plus titré du continent avec 7 CAN en poche, a concédé un match nul contre le Ghana. Score final de partout. Belle performance de la Guinée équatoriale qui s'est imposée 4-2 face à la Guinée et déception en revanche pour la Côte d'Ivoire. Le pays organisateur s'est incliné 1-0 face au Nigeria. Suite à la large victoire de la Guinée équatoriale et à la défaite de la Côte d'Ivoire, la compétition est relancée dans le groupe A. Les Ivoiriens devront impérativement gagner leur prochain match s'ils veulent accéder au tour suivant. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.